Salut tout le monde, c'est Alt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto script. Ça faisait pas mal de temps, donc on va s'y remettre tout doucement. Et donc ouais, le bug. Et donc aujourd'hui on va apprendre à créer un inventaire avec script. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Tout d'abord vous allez ouvrir les dossiers de vos serveurs, de votre serveur tout simplement. Plugin. Bon, moi j'ai pas de FTP tout ça. Donc plugin, donc là vous mettez votre plugin script. Donc moi j'ai mis quelques add-ons, mais bon ça servira pas à grand chose je pense pour ça. Donc vous redémarrez votre serveur, ça vous crée un dossier script que vous allez ouvrir. Vous allez cliquer sur script et donc là vous avez un fichier où normalement il y aura plein de petits scripts que vous pouvez supprimer. Bref, on va directement commencer au script simplement. Donc dans le dossier on va faire clic droit, nouveau, document texte. Donc pour ceux qui sont sur un FTP, il faudra faire nouveau fichier qu'on va appeler, on va par exemple l'appeler youtube.sk, parce qu'il faut mettre .sk obligatoirement à la fin. Hop, oui. Et voilà. Donc là on a notre fichier de code qui est créé. On va l'ouvrir. Et donc il faut savoir que sur script il y a différentes manières, il y a différents types de commandes en fait. Donc il y a ce commande là, commande /test, j'utilise /test pour montrer trigger. Et j'ai oublié 2 points. Et par exemple truc machin muche, bref on s'en fout. Donc ça va vous permettre de créer une commande. Donc ça va faire une commande qui n'existe pas avec votre plugin ou autre. Ensuite il y a le on commande avec les guillemets /test de... je galère un peu. Et là on marque n'importe quoi, voilà. Donc lui il permet de rajouter des trucs ou enlever des trucs à la commande /test car elle est déjà créée. Donc nous on va créer une commande vu qu'il va falloir créer un inventaire. On va commencer tout de suite, donc on va laisser pour ça déjà, hop. Faut savoir aussi qu'il y a différentes manières donc de faire de coder avec script. Donc en faisant des tabulations, donc avec votre touche tab, ou bien en faisant des espaces. Donc faut savoir qu'un espace correspond à attendez, faut savoir qu'un espace correspond non, 4 espaces correspondent à une tabulation. Mais bon, je préfère coder avec des tabulations, enfin ça va largement plus vite. Et sachant que vous pouvez coder qu'avec une sorte de type, un type, bref, vous m'avez compris. Vous pouvez, dans votre code, vous devez faire que des espaces ou que des tabulations. Donc voilà. Personnellement, on va faire des tabulations. Donc tout d'abord, on va déclarer dans le script que ça va ouvrir un inventaire de coffre avec, on va mettre 3 lignes et qui s'appellera YouTube. Donc on va commencer. On va mettre open chest, donc ça va ouvrir le coffre with 3 rows, c'est-à-dire que 3 rows, c'est-à-dire 3 lignes. Named, on va l'appeler YouTube comme je vous l'ai dit. Hop, toute une couleur, on est des thugs. Name YouTube, je crois que c'est mon to player. N'oubliez surtout pas le to player parce que moi avant je l'avais oublié et c'était un petit peu, c'était un petit peu bête et ça ne fonctionnait pas du coup. Donc on va fermer, on va déjà, oula, j'aime pas faire ça. Voilà, donc on va tout de suite reload pour vérifier que tout est bon. Il y a différentes manières de reload avec script. Donc il y a le /sk reload all qui va reload tous vos fichiers avec de script, ou le sk reload et le nom de votre fichier. N'oubliez surtout pas les majuscules. Donc nous c'est YouTube. Et donc il n'y a aucune erreur, vous voyez bien. Et on va faire la commande /test du coup. Vous voyez bien que ça nous ouvre un inventaire de 3 lignes d'horizontale qui s'appelle bien YouTube. Pardon. Donc maintenant on va déclarer qu'il y aura des items à certaines cases, tout ça. Donc une chose à préciser, c'est que par exemple là vous voyez le slot où je suis, c'est-à-dire celui-là, correspond au slot 0 avec script. Donc c'est à dire que ce slot là c'est le 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et donc c'est pareil pour les inventaires comme ça. Donc c'est à dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bon 9, 10, 11, 12, 13. Donc nous on va le mettre pile au milieu, donc c'est à dire le slot 13. On va l'ouvrir, on va rouvrir le fichier. Et là on va mettre juste on va aller in en dessous, on va mettre un wait when tick.
tout simplement pour éviter qu'il y ait des bugs comme ça, parce que si vous mettez pas le, j'ai oublié le 1, si vous mettez pas le wait one tick ou wait plusieurs ticks, enfin on s'en fout de ça, c'est pas important, et ben votre item ne va pas apparaître parce que il y aura pas le temps en fait de se mettre en fait. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais essayez de vous-même si vous voulez faire des tests, des expériences que vous voulez, et vous verrez, des fois ça fonctionnera pas. Donc là on va faire format slot 13, donc là ça veut dire que c'est le slot 13 du truc off player, mettez bien le off player, with, donc là on va mettre l'item qu'on veut. Excusez-moi si je vais un petit peu vite, hein, franchement je suis désolé. Donc là le format slot, le slot 13 donc du coffre du joueur, with, on va mettre qualité, on va mettre alors on va mettre le beacon, with beacon named. Ah oui, aussi évitez de mettre l'idée des items en fait, tout simplement parce que des fois ça fait des bugs, donc vaut mieux mettre le nom complet. Donc named, on va mettre des petites guillemets pour donner le nom. On va appeler par exemple spawn. Donc en gros quand le joueur va cliquer dessus, enfin quand le joueur va passer sa souris dessus, ça va marquer spawn en blanc. J'ai mis EF. To run, donc il y a plusieurs types, il y a to run, to be unstable, il y a plusieurs trucs. Donc to run, et là on va mettre des petits crochets et on va mettre ce que ça doit faire. Donc là on va mettre un make player execute commande, on va mettre des petites guillemets, il me semble que c'est pas obligé mais vaut mieux le mettre quand même, slash spawn. Par contre je crois que la commande slash spawn n'est pas créée sur mon serveur, je ferai peut-être une ellipse pour le temps de la créer, tout ça. Donc commande slash spawn, et on va, allez, on va mettre même un message, donc message, hop, espace des guillemets, on va mettre en vert, vous avez été, non, qu'est-ce qu'on va mettre, vous êtes arrivé au spawn, vous êtes arrivé au spawn. Bon, je fais sûrement des fautes d'orthographe, hein, mais c'est pas très important. Donc on va fermer et on va reload pour voir si nous avons des erreurs. Hop, on reload. Voilà, donc là il n'y a aucune erreur. On va juste mettre le jour, slash time 70. Et on va faire slash test. Donc là vous voyez que ça ouvre bien l'inventaire avec le spawn. Et donc là par exemple, bon, ça me dit bien vous êtes arrivé au spawn. Ah, par contre ça le met quand ça. Donc ça je vais vous montrer comment le régler. Ça vous met vous êtes arrivé au spawn quand vous avez cliqué là. Bref. Donc on va l'ouvrir et donc là on a ça qui apparaît. Et quand on clique ça fait rien parce que la commande slash spawn n'est pas créée. Mais on va la créer, enfin je la créerai de mon côté en ellipse parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc là on va juste mettre une tabulation en fait, histoire que le message en fait appartienne bien au format slot 13. Parce que sinon ça va appartenir à la commande slash test et ça va l'ouvrir, enfin ça va marquer ça à chaque fois que vous exécuterez la commande. Voilà. Bon en fait voilà c'est créé. Après vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, donc format slot. Par contre mettez pas le même slot parce que ça va faire des bugs. Par exemple 14, le 2, le n'importe quoi, ce que vous voulez. Et voilà. Je vais vous montrer aussi comment faire pour qu'il y ait juste un item et que quand on clique ça fasse rien. Donc il sert d'élément de décoration. Donc on va mettre format slot, on va mettre je sais pas, on va mettre, alors on va mettre le 12 off player, n'oubliez pas, with green stained glass, il me semble que c'est ça. C'est ce que je trouve le plus bon, hein, pour séparer. Named. Et donc là, par exemple, on va mettre des tirets, tout simplement. To be unstillable. Je l'ai bien écrit, je crois. Et donc, quand vous allez cliquer dessus, ça va tout simplement rien faire. Donc, hop, on reload encore une fois. Non, pas ça. Allez, voilà. Ah, là, on a une erreur. Ça, c'est intéressant. Ah, ok, d'accord. Donc en fait ça met une erreur parce que normalement on n'a pas le droit de mettre une tabulation en plus s'il n'y a pas un if. Alors comment on va faire pour que ça affiche le message? Et ben on va faire tout simplement, regardez, hop, on va faire plus simplement, tac tac, on va créer un nouvel event, donc le on command justement, slash spawn, parce que ça va exécuter la commande slash spawn. Donc en gros quand on va faire la commande slash spawn, on met les deux points, ça va envoyer un message au joueur qui s'appellera bah vous êtes arrivé au spawn, tac tac,
tac, voilà. Ça sera plus simple. On va le mettre en blanc. Non, oh, voilà. Ça sera plus simple et normalement il n'y a aucune erreur. Excusez-moi si je vais un peu vite, n'hésitez pas à faire des pauses en même temps si vous voulez recopier en même temps. On refait /test du coup. Et vous voyez que là il y a ça qui est apparu. Et que quand j'essaye de le prendre il se remet directement et que ça ne fait rien. Et ça pareil. Donc là vous voyez, ça met bien, vous êtes arrivé au spawn du coup. Sauf que vu que là comment /spawn n'existe pas, bah ça fait rien. Enfin ça met, en fait là regardez, ça met un no commande parce que la commande /spawn n'existe pas en fait. Et que je l'ai pas créé vu que j'ai juste mis un on commande. Mais je vais la créer après, enfin peut-être script ou essentiel, je sais pas encore. Donc d'ailleurs je vais faire une ellipse juste pour vous prouver que ça fonctionne, étant donné que là en fait le script est déjà fini. Je sais pas combien de temps on est de vidéo, on est à 10 minutes. Donc c'est assez simple. Je vous mettrai pas le script dans la description parce que j'ai tout simplement, enfin je préfère que vous appreniez de vous-même. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais juste créer la commande avec essentiel au script à côté, histoire de vous montrer que ça fonctionne bien. À tout de suite. Heureux tout le monde, donc voilà, c'est bon, j'ai créé le point de spawn et donc je vous montre bien /test. Donc là ça nous ouvre l'inventaire. Je clique sur spawn et ça me TP bien au point que j'ai créé. Donc si vous voulez voir le code, il est là, hein, c'est un truc tout bidon. Et donc voilà, je pense que je vais juste vous rajouter un truc. C'est le quand on clique sur un item. Donc ça sera, enfin sera un petit bonus on va dire. Donc on right click with, je le montre vite fait ça parce que enfin c'est pas normalement dans le truc. Donc on va mettre beacon par exemple. Ça va execute, non on va mettre un make, ouais make player c'est mieux. Make player execute commande /test. Tac. Ouais, alors on va mettre ça. Tac, tac, tac. On reload. Scar reload all. Voilà. Et donc, je sais plus ce que. Oui, donc là, je vais prendre un beacon dans ma main. Tac, tac. Et donc là, quand je fais un clic droit dessus, vous voyez que ça m'ouvre ça. Et donc voilà, en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Sur ce, tchuss tout le monde, poussa.